Ok, super. Donc, ici, sur conception, on voit la partie arborescence. Vous voyez? Ici, si on veut voir une image en 3D, c'est ici qu'on va cliquer sur la 3D. Bien, on vient sur éléments. Voilà, on clique sur éléments. On voit section des poutres et poteaux. Ici, c'est les matériaux. Donc, je peux cliquer sur les matériaux et ajouter le matériau. Donc, j'ai le pouvoir d'ajouter le matériau, le béton. Je peux ajouter un béton C25, C30. C'est-à-dire, ici, je peux cliquer sur les sources des données. Vous voyez, si je clique sur les sources de données, je vois j'ai le béton 25, béton 2530 que je peux utiliser, C2530. Maintenant, sur le poids spécifique du béton armé, c'est 25 000 décanewtons, 25 000 newtons. Donc ici, nous sommes en newton, c'est 25 000 newtons. Donc ici, je peux dire C2530 Adams, c'est-à-dire je lui donne un nom propre, quoi. Adama. Vous voyez? Donc ici, je vois le poids volumique du béton armé ici, c'est 2500 newtons par mètre cube. Le coefficient de dilatation thermique, ce coefficient de dilatation thermique peut être absolu ou relatif, est donné par cette formule et est donné par cette valeur. Le coefficient de dilatation thermique est de 0,10 en 10 puissance moins 6. Le module d'élasticité normal pour un béton de 25, en réalité, c'est 32 000. Vous voyez, ici, c'est newton sur millimètre carré, ça veut dire que c'est mégapascal. C'est 32 000 ou bien 31 444. Donc, on arrondit souvent à 32 000. Le pourcentage du module d'élasticité pour les cas sismiques. On peut laisser à 50% parce qu'on n'a pas les cas sismiques. Le module d'élasticité tangentielle et le coefficient d'homogénéisation. Ça, c'est bon. On peut laisser cette partie comme ça. Bon, pour les barres longitudinales, on a la possibilité de cliquer ici et utiliser les B450 dans le cadre du barret et des Eurocode. Et les cadres aussi, on peut utiliser les B450C. Maintenant, pour les autres caractéristiques, comme nous sommes en cubique, on va utiliser 300 ou bien on peut enlever les 300 et mettre 25 MPa. Donc, on peut dire 25 MPa. Donc, c'est mieux d'utiliser le béton C20, C25. C'est pour ça que j'utilise souvent le C20, C25. Et automatiquement ici, j'ai 25 mégapascal. Vous voyez, C20, C25 Adams. Et automatiquement, j'ai le CI25 ici à 25 mégapascal. Et le coefficient de sécurité à l'élu, tout le monde le sait que c'est 1,50. Vous voyez? Donc, ça, ce sont les descriptions concernant le béton armé. Voilà. Après ça, je peux dire copier à partir des éléments. Bon, ici, copier à partir des éléments, ça veut dire que si j'avais déjà établi un truc que j'avais déjà fait à ma manière, je peux copier ça et l'installer. J'avais déjà copié les matériaux. Ajouter, bon, c'est ajouter un autre par rapport à ce qu'on a fait. Voilà, et je sors ici. Voilà. Maintenant, je peux double-cliquer ici. C'est ce que on vient de faire pour les différents matériaux. Et je vois béton C25, C25, C20, C25 Adams. Donc, il est là. Bien. Maintenant, pour les sections de poteaux, je vais double-cliquer sur les sections des poteaux. Ce sont les éléments les plus importants. Quand nous sommes sur section de poteaux, on voit les sections rectangulaires, des sections rectangulaires creuses. Bon, ça, on n'utilise pas ça. On voit les sections circulaires ou bien les secteurs rectangulaires. Donc, je vais cliquer sur la flèche là. Il y a les sections rectangulaires qui sont là que je peux modifier, c'est-à-dire créer propre, ou bien je peux modifier ceux qui sont là, ou bien ajouter. Si je clique sur ce qui est là, je fais clic droit, je fais ajouter, ça veut dire que je vais ajouter. Mais si je ne fais pas ajouter, que je double-clique Y et que je viens ici changer, donc c'est ça qui sera changé. Et le poteau de 30-50 ne va plus, 30-30, le poteau carré de 30-30 ne va plus exister. Si je fais ajouter, je clique ici, je dis ajouter. Je peux ajouter, ici c'est 30-50. Vous voyez, je viens ici à droite, je dis section rectangulaire, description du poteau. Je vais dire c'est un poteau que je vais appeler par exemple K.
de section 15 fois 30 par exemple. Vous voyez? Et le label ici, je vais dire 15 fois 30. La base qui est là, ça fait 15. Et la hauteur qui est là, ça fait 30. L'air d'acier, automatiquement, ça va changer. Bon, pour le cisaillement, on laisse ça comme ça. Ça nous donne ça par défaut. Donc, on a ajouté. Donc, quand on regarde ici K1, ajouter, je peux cliquer également ici. Et je peux ajouter d'autres sections. Voilà. Je peux également venir sur la section circulaire et ajouter d'autres sections circulaires. Vous voyez, ici également, j'ai pris le diamètre de notre poteau, par exemple celui-là. Je peux faire clic droit, je vais faire ajouter. J'ajoute un autre diamètre. Quand tu ajoutes, automatiquement, ça te donne un diamètre de 50. Donc, la section elle est circulaire, mais la description, je peux dire PC. Je dis PC 20 par exemple. J'ajoute par exemple un poteau circulaire de 20. Je vais dire diamètre ici, je vais dire 20. Et je viens ici sur diamètre, je dis 20. Vous voyez? Donc lui-même, il va changer l'air ici. Et il va ajouter les caractéristiques physiques. Sur l'aspect du poteau, je peux changer le poteau, mettre en gris et changer d'autres couleurs. Alors, souvent, c'est la couleur grise. Ça. Le poteau coulé, souvent, c'est la couleur grise. Vous voyez, j'ai ajouté un PC ici. Bien, je peux venir par exemple sur d'autres sections, telles que L, ainsi de suite, et pouvoir aussi les modifier. Donc, je les ai modifiés pour les poutres, donc j'ai ajouté les poutres. Je vais ajouter encore pour les sections de 15-40, 15-40, je sélectionne ça. Je viens ici, je dis ajouter. Je vais dire toujours section rectangulaire, description, je vais dire K de 15 fois 40. Vous voyez? Je viens ici, je dis 15 fois 40. Base, je dis 15. Et ici, je dis 40. Vous voyez? Donc, automatiquement, lui change tout, même les aspects ici, on peut changer. Donc, la description est là et son index est là. Voilà. Donc, nous pouvons changer également une autre section des poteaux. Je vais mettre 15-50 du ajouter, toujours rectangulaire. Ici, je vais dire 15, je mets juste 15-50. Ici, je mets 15-50. Ici, je mets la base à 15. Voilà, donc je peux cliquer à l'extérieur. Il va prendre la forme de 15 ici. Voilà, je dis 15. Je fais entrer. Voilà, donc tout ce que je fais, je dois valider avec entrée pour que ça puisse prendre en fait la forme. Bien, donc ça, on était au niveau de comment créer les sections et puis bien d'autres. Je vais double-cliquer ici pour venir au niveau du rez-de-chaussée. Donc quand je clique sur les éléments, je clique sur section ici. Je vais voir les différentes sections créées. J'ai des sections de 15-50, 15-40, 15-30 et ainsi de suite. Donc, je vais double-cliquer ici.